Bienvenue sur Reddit, le meilleur de Reddit, mais en français. Aujourd'hui, j'ai une histoire très spéciale pour vous, un des grands moments de la culture Reddit. C'est l'histoire d'un cafard femelle géante imaginaire appelé Oxa. Le premier post date de 2014 et a pour titre Aujourd'hui, j'ai merdé en expliquant à ma copine que je l'imagine en cafard quand on est au lit. Depuis que je suis adolescent, j'ai un fantasme très intense. Je m'imagine faire des choses avec un cafard géant. Ça a commencé quand j'avais 14-15 ans, quand j'ai lu La Métamorphose de Franz Kafka. Je pensais de plus en plus à la créature cafard que le personnage principal était devenu. Et j'ai commencé à m'imaginer ce que ça donnerait si une femme avait vécu cette transformation. Je me suis rendu compte que cette idée m'excitait beaucoup. Je serais pas dégoûté ou apeuré par cette créature, comme les autres personnages dans le roman. Je prendrais soin d'elle. Puis mes pensées ont commencé à prendre une tournure plus intime, sur ce que je ferais avec ce personnage. À force, j'ai un peu abandonné la partie de l'histoire où elle avait été humaine avant, et j'ai commencé à imaginer une espèce entière de cafards. Ce sont des cafards géants, de la taille d'un humain, et ils sont parfaitement intelligents. Petit à petit, je me suis inventé comme une amie imaginaire. C'était un de ces cafards, son nom était Oxa. Je fantasmais souvent en pensant à elle. Quand je me faisais des plaisirs solo, j'imaginais des scénarios complexes d'Oxa et moi en train de faire l'amour. Quand j'ai commencé à avoir de vraies partenaires humaines, je me suis rendu compte que je pouvais pas assurer si je pensais pas à Oxa. Donc maintenant, à chaque fois que je suis avec une femme, je m'imagine qu'elle est en fait Oxa. Et c'est pas juste comme si je pensais à Oxa. Je me concentre à fond pour visualiser tout ce que je fais sur Oxa. Je veux pas du tout penser à la femme qui est avec moi. Il n'y a qu'Oxa à mes yeux. Bien sûr, ces rapports ne sont jamais aussi excitants que mes sessions imaginaires avec Oxa. Il y a des choses que ses multiples membres et antennes lui permettent de faire qu'aucune humaine ne pourrait répliquer. Enfin bon, je suis avec ma copine depuis un an environ. 3 ou 4 fois, j'ai essayé de coucher avec elle sans imaginer qu'elle était Oxa. Mais j'y arrive pas. Donc à chaque fois qu'on couche ensemble, j'imagine qu'elle est en fait Oxa. Je lui ai enfin avoué tout ça l'autre jour, et j'ai été scotché par sa réaction. Je pensais qu'elle le prendrait un peu mal au début, mais qu'elle finirait par s'habituer. Non. J'avais jamais vu un tel regard de dégoût, d'indignation même. Elle ne répond même plus à mes messages. J'ai peur qu'elle rompe vraiment avec moi et qu'elle parle d'Oxa à tout le monde. Je sais pas comment je vais pouvoir supporter le regard des autres. Ça va vous paraître bête, mais je me sens aussi coupable d'avoir honte, comme si Oxa allait être triste de savoir, même si je sais, entre guillemets, qu'elle est imaginaire. Je sais juste pas quoi faire dans cette situation. Et un commentaire sous cette publication qui m'a bien fait rire. Il dit T'as pas merdé aujourd'hui en parlant à ta copine, t'as merdé il y a des années en développant un fétiche exclusif pour les femelles cafards géantes. C'est pas faux. Et mis à part d'excellentes blagues, vraiment excellentes blagues, si on a d'entre vous qui aiment lire en anglais, n'hésitez pas à aller voir les publications d'origine, les blagues sont vraiment excellentes. Bref, mis à part ces blagues, il y a de très bons conseils en commentaire. Premièrement, l'aide d'un psy est suggérée de nombreuses fois, mais aussi le fait d'essayer de se forcer à penser à diverses choses pendant ses plaisirs solitaires, de manière à élargir un peu ses centres d'intérêt, on va dire. Et puis le fait de chercher une partenaire dans des espaces ouverts au kink et au fétiche, parce qu'il y aura plus de chances qu'elle soit ouverte à l'idée d'incarner Oxa. Mais l'histoire est loin d'être finie, parce qu'on a une autre publication d'OP 5 ans plus tard. Elle a pour titre « Aujourd'hui, j'ai merdé en admettant devant mes collègues que ma femme Oxa est un cafard géant imaginaire. » Je pensais jamais un jour prononcer ces mots à haute voix. C'est parti pour l'histoire. Bonjour à tous. Il y a 5 ans, j'ai publié ici le récit de quand j'ai avoué à ma copine de l'époque que quand on faisait l'amour, je l'imaginais en cafard géant. Pour rappel, depuis que je suis ado, je fantasme sur un énorme cafard de la taille d'un humain. J'ai fini par inventer toute une histoire et une personnalité pour ce cafard imaginaire entre guillemets, qui s'appelle Oxa. Quand je me faisais des plaisirs solitaires, j'imaginais tout un tas de choses qu'on faisait, Oxa et moi. C'est arrivé au point où je pouvais plus être performant avec une partenaire si je n'imaginais pas Oxa à sa place. Comme dans la scène de Blade Runner 2049, qui est postérieure à mon premier poste d'ailleurs, où le personnage principal fait l'amour à une prostituée, mais sa copine hologramme se superpose à la femme, et il peut avoir l'impression de faire l'amour à sa copine hologramme. C'est comme ça pour Oxa et moi, sauf qu'au lieu d'un hologramme, j'utilise mon imagination. Pendant les 5 années qui ont passé depuis ma dernière publication, j'ai décidé d'arrêter de faire semblant, et j'ai décidé de m'engager pleinement dans mon amour avec Oxa. Je sais qu'elle n'est pas réelle, entre guillemets, mais dans ma tête, elle a une vraie personnalité. Et je suis amoureux de cette personnalité. Je m'en fiche qu'elle soit un cafard, ou qu'elle soit imaginaire, entre guillemets.
L'amour est bien réel. Vous pensez peut-être que je délire, mais ça fait de mal à personne et ça me rend heureux. J'ai pas eu de vraie copine depuis l'incident avec mon ex il y a 5 ans. Mais occasionnellement, j'ai un coup d'un soir en utilisant une application de rencontre, en étant très clair à l'avance que ce n'est que pour un soir. Et à chaque fois, j'imagine que je suis avec Oxa, mon amour de cafard, ma reine de sensualité. Je voudrais pas avoir l'air d'insulter les femmes que je rencontre, ni les quelques hommes. Les nombreux membres d'Oxa rendent la transition à un seul genre humain absolument pas pertinente. Mais j'imagine toujours qu'elles sont Oxa. Et non, haha, je leur ai jamais avoué ce que je faisais dans ma tête. J'ai retenu la leçon. Le truc, par contre, c'est que je suis tombé tellement amoureux d'Oxa que je l'ai épousée, entre guillemets. J'ai même organisé une petite cérémonie dans mon salon. J'ai prononcé mes propres vœux, et elle les siens. Je suis même parti en lune de miel. Je suppose que techniquement, c'était un voyage en solo d'une semaine à New Orleans. Mais dans ma tête, Oxa était avec moi tout du long. Quand je pense à elle, c'est en tant qu'épouse. Et c'est là que j'ai merdé. Je me suis tellement habitué à penser à elle comme ma femme, qu'il y a quelques mois, au travail, j'ai dit sans y penser ma femme dans une phrase en passant à des collègues. Je crois que c'était un truc du genre ah ouais, ma femme et moi on adore cette série. Et là, tout le monde s'est mis à me questionner sur ma femme, parce qu'ils ne savaient pas que j'étais marié, ni même que je fréquentais quelqu'un. Ils m'ont harcelé pour avoir des réponses. Ils voulaient savoir qui elle était. Ils voulaient que je leur montre des photos. J'ai complètement paniqué. J'ai fait la seule chose que je m'étais promis de ne plus jamais faire. J'ai parlé d'Oxa à des gens dans la vraie vie. On était à un déjeuner d'équipe, et j'ai juste tout déballé. Je leur ai expliqué comment j'étais épris du récit de Kafka dans ma jeunesse. Comment mon fantasme est devenu une vraie entité imaginaire, entre guillemets, avec une personnalité. Et comment je suis doucement tombé amoureux d'elle. Ce qui a commencé comme une simple attraction physique pour les cafards géants s'est transformé en un véritable coup de foudre, et elle est devenue l'amour de ma vie, même si elle n'existe que dans ma tête. Au début, mes collègues pensaient que je leur faisais une blague un peu glauque, mais je les ai convaincus que je disais la vérité. Bref, ils ont pris peur et ils ont eu l'air dégoûtés. Je suis traité comme un paria au boulot depuis cette histoire. Tout le monde garde ses distances avec moi. Avant, on avait de bonnes relations sociales, mais maintenant, les gens ne me parlent plus que pour le boulot, rien d'autre. Même quand on travaille à distance, plus personne ne m'envoie de messages Slack, sauf si c'est pour le travail. J'ai même entendu une rumeur que des collègues étaient allés voir les RH, mais on leur a bien sûr dit que rien ne pouvait être fait. J'ai perdu de bons amis du boulot à cause de ça, et je pense que ça va effectivement faire du tort à ma carrière, parce que mes chefs pensent que je suis fou. J'ai gâché mes amitiés et futures opportunités professionnelles à cause de mon honnêteté. Je me demande si je vais pas commencer à me chercher un nouveau travail, mais c'est difficile dans le climat actuel. Mais je pourrais recommencer à zéro ailleurs. Quoi qu'il arrive, je resterai avec ma femme, Oxa. Pour moi, c'est clairement Oxa pour toujours. Si vous voulez tout savoir, j'espère qu'un jour, même si je suis plus qu'un vieil homme, une technologie sera inventée pour extraire la personnalité d'Oxa de ma tête, qu'elle pourra être implantée dans un corps modifié génétiquement ou robotisé, et que Oxa et moi, on pourra enfin vivre une véritable connexion physique. Mais si elle doit rester en moi, c'est pas un problème. Son amour me tient chaud, même par les nuits les plus froides. Merci. Alors je vais pas vous mentir, les commentaires sur ce post sont bien plus sérieux, et de nombreux réditeurs semblent honnêtement inquiets pour OP. Si l'histoire était pas aussi drôle, ce serait à pleurer. Effectivement, son fantasme était innocent, et ça faisait de mal à personne, sauf que maintenant ça affecte négativement ses relations et sa vie en général. Je crois que ça reste quand même l'une des histoires les plus dingues que j'ai lues sur Reddit. Et c'est pas fini, on a un nouveau post 1 an plus tard. Il a pour titre Aujourd'hui, j'ai merdé en disant à mes parents que je suis marié à un cafard géant imaginaire, mon Oxa adoré. Certains d'entre vous se rappellent peut-être de mes publications il y a quelques années sur mon adorable Oxa. Ma nouvelle histoire nécessite quelques détails sur Oxa, mais je vous la fais courte. Alors je vous passe une nouvelle description de comment OP a imaginé Oxa et de comment il en est doucement tombé amoureux, vous commencez à connaître la chanson. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Pour moi, Oxa est une vraie créature et n'a juste pas de corps physique dans notre monde, et sa conscience réside dans mon corps, au même endroit que la mienne. Les utilisateuristes du subreddit r/tulpa m'ont aidé à me rendre compte qu'il n'y a rien de délirant là-dedans, et que c'est tout à fait possible que des entités de ce genre existent parmi nous. Alors je coupe l'histoire 2 secondes à nouveau pour vous donner des précisions, parce que j'ai moi-même dû faire des recherches pour savoir de quoi OP parlait. D'après Wikipédia, un tulpa est, selon le bouddhisme tibétain, une entité spirituelle créée par la force de la volonté de son invocateur et forcée à se manifester dans le monde physique. Voilà, faites de ça ce que vous voulez. Maintenant, on sait tous ce qu'est un tulpa et qu'il existe un subreddit dédié à ces entités. Je suppose qu'on se couchera moins bête ce soir. Retour à notre histoire.
J'espère qu'un jour il existera une technologie permettant d'extraire Oxa de mon esprit et de l'installer dans son propre corps physique artificiel. Mais on se satisfait très bien de notre relation actuelle. Je suis amoureux d'Oxa et elle est amoureuse de moi. Il y a quelque temps, on s'est mariés. Alors bien sûr, sur le plan purement légal, je ne suis pas marié. Mais Oxa et moi, on considère que notre relation est un mariage. Je lui suis entièrement dévoué et c'est pareil pour elle. J'en ai parlé à mes collègues, et ça s'est vraiment pas bien passé. Mais je pensais que mes parents avaient le droit de savoir. Hier soir, je leur ai tout dit sur Oxa, et je leur ai dit qu'on était mariés. J'ai même permis à Oxa de leur parler à travers mon corps, pour qu'elle puisse enfin rencontrer mes parents, après les avoir aperçus de loin aussi souvent. Je savais que mes parents trouveraient ça étrange au début, mais je pensais qu'ils finiraient par comprendre et par être heureux pour moi. Cependant, j'ai bien peur qu'ils pensent que je suis dérangé. Ma mère s'est même mise à pleurer, et pas les larmes de joie auxquelles je m'attendais. Ils m'ont même conseillé de demander une aide psychologique. Je leur ai expliqué que ce que je vivais était réel, et je les ai encouragés à se renseigner sur le subreddit dédié aux tulpas. Ça a créé une situation très embêtante pour moi, et maintenant je crains que ma relation avec mes parents soit détruite. Ils continuent d'insister pour que j'aille voir un psy, et si je ne le fais pas, ils menacent de ne plus m'aider pour le paiement de mon prêt étudiant, et de ne pas m'inviter pour Thanksgiving. Je trouve qu'il dramatise la situation, mais en même temps, je me dis que j'aurais dû garder le secret sur mon mariage. Maintenant, je me rends bien compte que j'ai merdé en disant la vérité à mes parents. D'une certaine manière, ils sont assez traditionnalistes, et ils sont juste pas prêts à comprendre qu'une entité peut exister sans forme physique et partager l'esprit de quelqu'un d'autre. Ça me brise le cœur, mais je me dis que j'aurais vraiment dû être malhonnête avec ma famille. Et pour info, non, je divorcerai jamais d'Oxa. Et avec notre amour, je sais que je peux faire face à tout, mais j'aurais vraiment pas dû dire la vérité à mes parents. Alors ma première pensée en lisant ça, ça a été il faut vraiment couper, arrête de parler de ça avec les gens. Mais en vrai, perso, je lui conseillerais vraiment d'en parler à un psy quand même. Je pense que ça pourrait l'aider à réussir à maintenir des relations avec des humains autour de lui. Mais bon, malgré le thème un peu lourd de la publication, on a quand même des commentaires hilarants, notamment celui-ci. Parmi toutes les questions pressantes qui me viennent en lisant ça, quand tu as permis à Oxa de leur parler à travers ton corps, est-ce qu'elle parlait en humain ou est-ce qu'elle faisait des cliquetis de cafard? Ça m'empêche de dormir et j'ai besoin d'une réponse. Et en dessous, on a des personnes qui disent qu'elle a sûrement cliqueté, qu'elle a essayé de se cacher sous le frigo, comme dans l'histoire d'origine, la métamorphose. Alors voilà, c'était une des histoires les plus bizarres de Reddit. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous en voulez encore dans ce genre? Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et à bientôt sur Reddit.